Et yo, salut à toutes, salut à tous, c'est Authentique, j'espère que vous allez bien, que vous passez ou que vous allez passer, parce qu'il est tôt quand même, c'est dimanche matin, 10h, donc un excellent dimanche. Je recycle mes mangas. Qu'est-ce que c'est que ce titre? Eh bah oui, depuis quelques temps, j'ai opté pour une nouvelle stratégie, à savoir me procurer, quand je pouvais, des éditions de luxe ou perfect, puisqu'il y a de plus en plus de rééditions. Et donc dans cette vidéo, vous allez avoir un achat manga exceptionnel, avec deux intégrales qui sont là à mes pieds, que je vais vous présenter. Mais avant ça, on va recontextualiser, on va faire un petit bilan global de l'année 2023, de mes stratégies d'achat et quelques petites perspectives pour 2024. Générique. Alors oui, je vous disais, on va recontextualiser pourquoi. Eh bien, je suis parti d'un postulat, je possède de plus en plus de rééditions, soit parce que je ne possédais pas les titres, soit parce que de temps en temps, je les trouve quand même beaucoup plus belles. Alors oui, le manga, il est en plein boom depuis le Covid, et que les éditeurs, forcément, nous proposent de plus en plus de titres, d'excellents mangas qui, je pense, auraient mis beaucoup plus de temps à arriver en France, donc ça c'est vraiment cool. Et du coup, ils ont également repioché un petit peu dans leur catalogue, je pense notamment à Panini Manga, mais pas que, nous avons des éditeurs qui ont racheté des licences, bref, il y a tout un jeu comme ça qui s'opère en coulisses pour nous proposer des rééditions, des titres qu'on n'avait pas eu l'occasion de lire, alors pour plusieurs raisons. Parce que c'était pas aussi démocratisé, c'était pas forcément aussi disponible, parce qu'on s'y intéressait peut-être moins, parce que tout simplement on n'avait pas le budget et qu'il y a un moment il y avait quand même un gros Big Four qui était installé, donc bon, voilà, donc je pense notamment Meian qui nous sort du Karakuri Circus, ou Shigurui, ou Baki, bien sûr, vous avez eu Kiyun un petit peu plus avant avec Aria the Masterpiece, alors j'en passe, il y en a plein, mais là c'est pour l'exemple précis des titres que je n'avais jamais lus, donc Rokudenashi Blues évidemment, ou encore Sanctuary, j'avais juste fait la lecture en ce qui me concerne de Crying Freeman, donc ça ce sont des titres que j'ai adoré revoir et que j'ai adoré dans un grand format. C'est nettement plus qualitatif, c'est nettement plus agréable. Les dessins sont sublimés parce qu'ils sont plus grands. Je pense notamment, je pense qu'à ce niveau-là, Bright Stories, entre sa version simple et son grand format latitude, je pense que c'est le gap le plus incroyable qu'on puisse trouver. Phénoménal, les dessins sont juste somptueux. Donc oui, c'est sublimé par un format plus grand. Et puis la taille de la police est un peu plus grande et il se trouve que pour des vieux comme moi, je ne vais pas cracher dessus en fait, plutôt que d'être là à lire parfois du One Piece là où on est là, limite il faudrait... Bon bref, du coup ça c'est pour les rééditions que j'ai pas, donc c'est un premier constat, ça nous permet de nous refaire une mangatech, et ça fait plaisir, avec des titres que l'on connaît, que l'on maîtrise, dont on est conscient de la qualité, qu'on ne remet pas en doute cette qualité, donc ça permet évidemment de peaufiner et d'optimiser la qualité de la mangatech, mais c'est pas le sujet. Le sujet, ça va être les éditions que je possédais déjà en version simple et je rachète en fait des versions de luxe. Bon, vous voyez un petit peu l'idée, je recycle mes mangas, ça fait plaisir à tout le monde. Ça veut dire que je revends mes éditions simples à un collectionneur qui courait après, parce qu'il faut bien le dire, elles sont en général bien rares, dans un bon état et complètes. Alors il faut y mettre le prix, ok, mais d'un autre côté, ça me permet moi de racheter des intégrales en version perfecte et en général, je suis à un coût zéro. Par exemple, hop, stop, avant d'enchaîner, de regarder les achats incroyables que j'ai pu faire. Petit point Rakuten, faites-vous plaisir, petit point abonnement, petit point commentaire, petit point partage et surtout petit point notif. Regardez bien les notifications YouTube Authentique Manga en fin de soirée, en fin de journée. On sait jamais. Cette année, j'ai revendu donc l'intégralité des Neon Genesis Evangelion et des Full Metal Alchemist pour me refaire, alors comment elle s'appelle, la Perfect, et je pense que c'est la Deluxe Perfect également. Donc deux Perfect, avec, faut bien le dire, entre le papier glacé, ou les pages couleurs, ou le grand format, ou la qualité même des covers, parce qu'il y a eu un gros level up quand même au niveau des covers. Ça, faut le dire, s'il y a bien dans le manga quelque chose qui a énormément évolué, ce sont bien les covers. Donc voilà, j'ai revendu FMA pas très cher et je m'étais fait, je m'étais refait la Perfect et j'avais revendu Evangelion. Il me semble que j'en avais plus qu'un à acheter. Je crois que je l'avais revendu pour le prix des 6 en Perfect, donc c'était plutôt pas mal. Alors en Evangelion, j'ai eu aucun regret parce que c'était un critère en fait pour revendre. Il faut que la série ne fasse pas partie des séries que j'ai pu acheter Day One, qui font partie de la nostalgie, qui font partie de la passion, qui sont presque responsables en fait de tous les mangas qui sont là. Donc ça et ça, j'avais trouvé d'occasion en vérité. Alors Evangelion, je les avais dans deux éditions différentes. J'avais le tome 1 à 6 en version cartonnée, vous savez, puis après les covers. Donc
j'ai revendu. Et ça, c'était la version noire, Kurokawa, toute simple, que j'avais aussi trouvé d'occasion. Donc, j'avais pas spécialement d'atome crochu, d'autant que je l'avais encore jamais lu. Ce qui fait que ben, je vais pouvoir m'y mettre. Là, je vais attendre en fait que le 17 ou le 18 sorte, et puis on va s'y mettre à Full Metal Alchemist. Pas de problème. Donc, vraiment, pour recycler comme ça, j'ai envie de vous dire, ben, vous devriez réfléchir, regarder un petit peu votre manga tag, vous dites, bah, ça, ces séries-là, ok, elles sont bonnes, mais cette édition-là, en tant que telle, me parle pas trop. Si je la revends, qu'est-ce que je peux faire avec? Mais j'ai pas fait que ça. Oui, mais l'inverse est vrai aussi. Des fois, il y a beaucoup trop d'affect, et la Perfect ou la Deluxe bah, vous font énormément d'œil. Donc forcément, à un moment, j'ai mis le budget de côté pour me faire petit à petit la Dragon Ball. Bah, Perfect aussi, je pense. Et puis alors, là, on est d'accord, vous le saviez, le premier YouTube Money que j'ai touché mois par mois, économie après économie, en un one-shot, j'ai fait l'acquisition donc des 20 tomes, je crois. Ouais, des 20 tomes de l'Ikaru no Go. Et là, c'est Deluxe, il me semble que c'est Deluxe. Celle-là, il n'y a rien à dire, il n'y a rien à acheter, c'est juste parfait, c'est juste génial. Oui, mais voilà, ça... J'ai acheté des One, je les ai les éditions simples, moi sont rangées, je ne les ai pas sorties, je ne les ai pas revendues. Impossible de revendre ces éditions-là, impossible. Alors là, on est très très loin du concept de recyclage. Ok, d'accord, chez moi ennemi, je suis d'accord. Eh bien oui, mais je pense qu'on est un petit peu tous pareils. Et justement, on en vient. Il y a deux séries là actuellement que j'ai troquées. Je possédais les deux anciennes éditions, je les ai revendues. Je vous ai dit, plutôt pas mal, puisque ça m'a permis de refaire l'achat de l'intégrale des Deluxe ou des versions, des nouvelles éditions améliorées. Et donc, je me frotte les mains d'avance. Certains d'entre vous avaient déjà vu, avaient fait la remarque en commentaire, je parle de l'intégralité des Saint Seiya dans sa version, comment elle s'appelle, Perfect, Deluxe, je sais plus trop, j'ai plus le nom en tête, c'est super lourd. Oh la vache. Voilà, donc j'ai revendu l'édition simple. Pas forcément au prix qu'on peut voir là sur le net, avec des prix pas possibles à 400 et quelques, je sais plus. Je l'ai pris pour pouvoir me payer celle-ci, moins 3 tomes, puisque j'avais déjà commencé avec les 3 premiers tomes. Donc bah vous voyez, pour le coup, je suis hyper content parce qu'il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo, cette édition-là est juste magnifique. Elle se lit, elle tient en main nickel, papier glacé. Ah, c'est un vrai plaisir de redécouvrir Saint Seiya dans un format qui lui rend hommage en fait. Alors, la première édition, elle était bien, elle était nickel, mais c'était pas la mienne. C'était un manga que j'avais trouvé d'occasion, c'était une intégrale que j'avais trouvé d'occasion. Donc elle me parlait pas plus que ça, je l'avais trouvé en très très bon état, mais d'occasion. Et du coup, bah... je me suis dit, je vais la revendre et je vais me faire celle-là, c'est très très bien, évidemment. Hop, et deuxième série pour laquelle j'ai fait exactement la même chose. Alors c'est marrant parce que les deux intégrales se sont vendues en 48 heures. 48 heures, je stressais un petit peu pour l'envoi. Du coup, pour le paiement, tout s'est bien passé, super. Donc, Ranma 1,5. Alors, c'est pas une Deluxe, c'est plutôt une... c'est pas tout à fait une double non plus, c'est un peu moins... Bon... c'est quasiment une double celle-là, mais surtout elle se lit dans le sens de lecture originale. Moi, le Ranma 1,5, l'intégrale en pastel, donc celle que je possédais, là aussi je l'avais trouvé d'occasion. Alors c'était de l'occasion à Easy Cash, pour ceux qui se rappellent, c'était 38 € ou 39 € les 38 tomes, enfin un truc de fou. Mais j'y arrivais pas. J'y arrivais pas principalement à cause du manque de cover. Je peux plus lire sans cover, si pas des shonen, pas des trucs que je peux pas. Les lézards noirs, les beaux livres, les histoires, les one-shots, ok, ça marche, mais ce genre de format, j'ai beaucoup de mal désormais, et donc surtout, je voulais le sens de lecture originale, d'autant plus que bon, c'est nettement plus appréciable au niveau de la trad. Voilà, j'ai commencé, j'ai roulé un petit peu le tome 1, bon, je connais par cœur, mais voilà, je trouve que c'est beaucoup plus sympathique d'avoir ce format, et là aussi, je n'ai absolument aucun regret. Au niveau du budget, c'est zéro. C'est opération blanche, c'est juste un échange. Donc là, c'est un peu le principe de recyclage. Là, mes deux intégrales sont parties chez des collectionneurs. Je pense que ça va faire très plaisir. Et surtout, bah, moi, je me récupère les tomes que je voulais. Donc voilà, je pense que tout le monde est content. C'est pas mal du tout. Ça évite d'avoir de la place, ça évite de garder pour rien. Voilà, je suis très content. Et surtout, je me suis demandé quelles seraient les séries en 2024 avec lesquelles je pourrais faire pareil. Parce que je vous l'ai dit, tout n'est pas foufou. Je pense à la double de Shaman King, la maison Mikoku, Yu Yu Hakusho. Ça, je préfère largement garder mes tomes simples. En revanche, on le sait, elle arrive. Hop, à l'endroit sera mieux. Slam Dunk dans sa Perfect, ça en fait, je vais la garder celle-là. Parce que celle-là, elle est responsable de tout ce qu'il y a là. Donc automatiquement, là, ce sera juste pas possible de me séparer de Slam Dunk. C'est pas possible. Oh, le papier, il est jauni. Ça a été lu, je sais pas combien de dizaines de fois. Tiens, elle est même mal mise. Le 14-10-99 que j'ai acheté, c'est écrit au crayon à papier. Bref,
Slam Dunk, j'ai absolument hâte. Maintenant, il y a des bruits qui courent, que Rookies pourrait sortir au format de Rokoi Denashi Blues. J'y crois pas trop, pas en 2024. Et c'est pareil, c'est le genre de série que je garderai. Mais imaginez un petit peu que Kurokawa, puisqu'on a ça avec Soul Eater et qu'on a ça avec FMA, nous propose à l'avenir du One Punch Man en grand format. Quand on voit la dinguerie des dessins, ce serait juste excellent. Imaginez un petit peu d'autres séries comme ça en grand format, pourquoi pas du Kingdom, ou d'autres encore, enfin que sais-je, bref. Voilà, ça donne l'occasion, ça permet de renouveler, d'aérer, de repenser un petit peu sa mangatech, de voir quel titre également on pourrait vendre. Allez-y, faites-vous plaisir, je vous invite à regarder un peu vos mangatech désormais, à faire un petit peu comme moi, ou voir vous l'avez peut-être déjà fait. Mettez en commentaire qu'est-ce que vous avez fait, vos projections, vos stratégies, quelle série vous pourriez vendre, parce que des fois, en fait, on les lit juste plus, et ça rapporte un petit peu, donc... c'est pas mal dit. Et ben voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo qui vous présentait un petit peu un premier bilan des rééditions 2023, des achats, des perspectives 2024 sur ce thème précis, un petit peu comment réagencer, repenser sa mangatech, changer un petit peu son contenu, ses collections. Une mangatech, c'est vivant, ça c'est clair et net, ça évolue avec le temps. Attention de ne pas faire d'erreur, ça arrive à tout le monde. Mais bon, c'est comme ça. Allez, excellent dimanche et n'oubliez pas encore, hein, méfiez-vous des notifs en fin de journée. D'ici là, lisez plein de mangas et moi je vous dis